Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche 6 mars, je vais vous faire l'analyse de l'or et de l'argent. Donc avant de commencer, sachez que mes analyses sont à titre purement informatif et n'engagent que moi. Elles ne constituent ni un conseil d'investissement ni une incitation à investir. Ceci étant dit, on va regarder donc l'or libellé en euros. L'or libellé en euros, j'avais tracé une zone de résistance, on va la regarder ici. Donc la zone de résistance, elle était ici suite à la mèche qu'on a eue au mois d'août 2020. C'est comme ça que j'ai tracé ma zone de résistance. Et si on regarde au niveau du daily, donc le daily, on peut donc ici on était dans, dans un range qu'on a cassé le 14 février. Puis bon, avec le contexte qu'on connaît actuellement, effectivement, c'est parti à la hausse. Et vendredi, donc on peut voir que ça c'est mardi, mercredi, jeudi, on a quand même trouvé la résistance. Les prix ont buté à la résistance de cette zone de résistance, la borne haute de cette zone de résistance, mais elle a été cassée avec, on va dire, beaucoup de vigueur vendredi. Donc ici, bah, effectivement, donc là on casse une résistance. Quand on casse une résistance, c'est toujours bon signe, mais personnellement, je n'achèterai pas à ce niveau-là. J'attendrai de d'avoir un retracement vers la kit jaune qui va se mettre. Là on est ici, donc d'ici quelques jours là va s'aplatir, et à moins que les prix continuent à monter. Mais si les prix venaient à retracer, elle va s'aplatir pendant quelques jours. Donc j'attendrai d'avoir un retracement je vous dirais, vers la Kin jaune de préférence. Où elle va se trouver, elle va peut-être se trouver ici ou un peu plus haut. Donc j'attendrai d'avoir un retour sur la Kin jaune. Ici on a la Tenkan hebdomadaire. Donc c'est aussi un point d'entrée. Donc pour l'or libellé en euros, j'attendrai d'avoir un retracement avant de prendre une position à l'achat. C'est mon avis bien personnel, bien sûr, mais c'est ce que je vois aujourd'hui, en date d'aujourd'hui. On peut passer tout de suite à l'or libellé en dollars US, qui lui n'a pas atteint son plus haut historique, contrairement à l'or libellé en euros. On peut regarder ici en mensuel. Les plus hauts sont ici, donc on n'y est pas encore. On a cassé des zones de résistance. Donc ici, j'avais tracé une zone de résistance. On va la voir un peu mieux ici. Donc on l'a cassé assez franchement aussi facilement. Donc là, aujourd'hui, bon, j'attendrai, si je voulais acheter de l'or, j'attendrai également un retracement. En ce moment, je vous parle que de retracement parce que malheureusement, j'achète pas à des niveaux, enfin, j'évite d'acheter à des niveaux qui me paraissent trop extrême. Là on voit qu'on a un surachat. Là, on peut voir la Kijun qui est ici et que les prix sont ici. Donc, on est en surachat. Donc, acheter un surachat, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, j'attendrai un retracement peut-être sur cette zone de résistance là pour éventuellement acheter à ce niveau-là ou sur la Kijun Daily qui est aussi une SSB hebdomadaire. Donc, soit on va là et dans ce cas-là on peut acheter. Alors éventuellement ça serait bien d'avoir un chandelier de retracement, ou soit on est sur cette zone là pour, pour revoir les prix repartir à la hausse. Donc ça c'est ce que je vois sur le dollar US, l'or en dollar US, excusez-moi. Donc j'attendrai de voir les prix arriver à ce niveau là ou à ce niveau là pour prendre éventuellement position. Ensuite, on peut regarder aussi le silver libellé en euros. Donc le silver libellé en euros, on va aller regarder tout de suite en mensuel. J'aime bien, vu que c'est des investissements que je fais sur l'or et l'argent, des investissements long terme, donc j'ai tendance à regarder vraiment sur le mensuel mes supports et mes résistances au niveau mensuel. Donc vous pouvez les voir là où j'ai tracé toutes mes extensions. Donc aujourd'hui on est là.
Donc on a encore quelques résistances à passer. Après, une fois que ces résistances seront passées, ben si on les passe, bien sûr, attention, mais là j'irai chercher des résistances qui vont être probablement cette pointe SSA. Et ensuite, je vais regarder au niveau des prix, puisque j'aurai pas vraiment d'historique au niveau des courbes ou des droites Ishimoku. Donc, pour l'instant, on va y aller étape par étape. On va voir ce qui va se passer au niveau des résistances. Donc, si je descends sur le journalier, donc le journalier, j'avais tracé ce beau range là, ce beau range. Donc, on peut voir que on était dans un très beau range avec un support ici mensuel. Donc, j'ai fait personnellement, j'avais fait des achats sur ces supports mensuels, entre autres, pas que, mais entre autres. Donc ici, on est en haut de, on arrive, les prix arrivent en haut de la borne haute de ce range jelly. Donc, vous savez tous, je vous l'apprendrai pas, que à ce niveau-là, il va falloir attendre, voir ce qui se passe au niveau de cette borne de range jelly. On peut éventuellement avoir un chandelier de retournement qui peut apparaître sur cette borne haute pour aller chercher dans ce cas-là quelque part peut-être la zone d'équilibre ici, elle est un peu difficile à déterminer ici, mais on pourrait dire la quille jaune qui serait à peu près ici. Après, est-ce qu'on descendrait ou on remonterait? Ça, c'est une autre histoire. Il faut attendre que les prix arrivent ici. Mais avant de voir les prix arriver ici, il faut savoir ce qui va se passer ici. Il faut faire attention. Ici, on a une résistance d'une extension SSB. Donc, si on casse par contre la borne haute, j'attendrai un retracement aussi, puisqu'on peut voir que la quille jaune là est assez éloignée des prix. Donc, j'achète pas quand on est en surachat. On peut, hein, mais moi personnellement, j'achète pas quand on est en surachat. Donc j'attendrai une cassure. Si cassure il y a, j'attendrai un retracement ici pour aller chercher la prochaine résistance qui serait les 24,83. Il y a peut-être d'autres résistances après. Non, il n'y en a pas. Donc il faudra voir ce que ça donne après les 24,83. Si je regarde en mensuel, les 24,83. J'aurai ici les 25,62. Ensuite, je verrai bien, c'est issu de ces chandeliers là à 26,78 la prochaine résistance. Ensuite, la prochaine résistance serait à 28,96. Et puis, bon, on va y aller étape par étape. C'est déjà pas mal si on d'avoir déjà ces différentes résistances ici. Donc voilà ce que je vois moi pour l'argent libellé en euros. Par contre, j'attendrai. Alors c'est sûr que si j'ai un retracement si on casse la borne haute et que j'ai un retracement et que j'ai un chandelier de retournement, je passerai éventuellement à l'achat sur l'argent libellé en euros. Si on regarde l'argent libellé en dollars, donc alors l'argent libellé en dollars, on avait aussi un range daily. J'avais tracé un autre range daily ici. Donc c'est comme dirait Patrick, c'est la poupée russe dans la poupée russe, qui est une expression comme ça à peu près. Là, je me souviens plus exactement. Donc on a cassé vendredi cette résistance et on a cassé aussi la résistance qui se trouvait juste au-dessus. Donc ici, j'ai tracé d'autres résistances qui sont issues de l'hebdo, du mensuel. Ah non, de l'année. On va aller voir ce que ça va donner l'année. Pourquoi j'avais tracé cette Kijun annuelle. Donc, ok, oui, effectivement, j'avais la Kijun annuelle. Donc, je l'ai tracé parce qu'on arrive dessus. C'est pour ça que je l'avais tracé. Donc, si je retourne sur le mensuel, maintenant. Donc, j'ai tracé aussi la zone de résistance mensuelle qui est j'aurais pu la mettre plus large avec ces mèches là, mais je me suis arrêté aux trois mèches de ces chandeliers, de celui-ci et de ces deux là. Donc c'est ma zone de résistance que que je vais éventuellement viser si en cas d'achat.
mais ne pas oublier que ici on a quand même la Kijun annuelle à ce niveau là. Alors c'est sûr que si on arrive à passer cette Kijun annuelle, c'est pour l'argent, ça serait de bon augure. Maintenant on va regarder, on va retourner sur le journalier. Donc ce que je vois, ou le plan que je verrais, ça serait de... Donc là on a cassé ici. Donc est-ce que les prix peuvent aller chercher la Kijun annuelle, retracer et retracer sur cette extension ou cette borne haute? Peut-être que la Kijun elle va remonter parce que d'ici 5-6 jours elle va commencer à remonter. Donc est-ce qu'elle va remonter suffisamment haut pour aller la chercher? Je suis pas certain, mais l'idée est là, c'est que on casse pour aller chercher cette Kijun annuelle, on retrace quelque part ici ou un petit peu plus bas ou sur la Kijun, on verra où on en est, pour aller chercher cette zone de résistance ici à 28 dollars. C'est tout pour aujourd'hui, donc je vais mettre cette vidéo sur le site, sur le forum de Dodystar, comme vous connaissez tous, qui est vraiment dédié pour l'indicateur Ishimoku avec lequel on aime faire nos analyses, et que sans Ishimoku j'aurais beaucoup de mal à trouver mes zones et mes résistances comme ça. Pour moi c'est vraiment l'indicateur qui est fait pour moi et pour le swing que je fais, comme je fais plutôt du swing trading. Et là c'est de l'investissement long terme aussi, donc attention, je suis en investissement long terme, hein. Donc moi j'achète au fur et à mesure. D'ailleurs on pourrait voir là, il me semble que j'avais tracé, non je l'avais pas tracé ici, je vais aller voir peut-être sur le mensuel alors. Non, je pensais que j'avais tracé sur le mensuel, là où j'avais commencé à investir. Donc je l'ai pas, mais grosso modo, personnellement, moi j'ai commencé à investir dans l'or au mois, je me souviens plus, c'était en 2020, c'était au mois de mars-avril 2020. Donc quelque part ici, au début de la pandémie. Donc j'ai commencé moi à investir ici. Donc j'ai investi par accumulation, on va dire. À chaque fois qu'on tombait sur des supports importants, j'ai investi. Donc j'ai commencé à investir ici. Comme pour l'argent, j'ai investi à la même période qui est en mars-avril 2020. Donc si on regarde mars-avril 2020, c'est quelque part ici là que j'ai commencé à investir dans l'argent aussi. Donc tout c'est pareil, suivant la même méthode d'accumulation, avec à chaque fois qu'on tombait sur des résistances. Donc on peut voir que ici là, sur tous ces points là, j'ai investi sur ces résistances, sur cette zone de support. Donc j'ai investi au fur et à mesure pour c'est des investissements que je fais plus dans le cadre de 20 ans, quelque chose comme ça là. Euh, Plus pour ma retraite aussi. Donc ça fait le tour de ce que je voulais parler au niveau de l'or et de l'argent. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trading et à bientôt. Au revoir.